diriez, Soumeylou Boubèye Maïga, que les États sahéliens n'ont pas pris leurs responsabilités? Non, je pense que la situation est beaucoup plus complexe. En fait, dans la lutte contre le terrorisme, vous avez deux dimensions. Vous avez la dimension militaire, où nous considérons que l'action militaire est primordiale. Maintenant, l'action militaire en elle-même ne suffit pas à atteindre les résultats tant qu'il n'y a pas un relais qui est pris par les autres démembrements de l'État. Il se trouve que c'est une lutte qui se mène depuis 2012 dans le contexte d'États affaiblis qui déjà avant Barkhane et avant Servan avaient de la difficulté à assurer leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire. Maintenant, l'empilement des crises a fait que la capacité de l'État est redevenue plus faible encore, parce que le Mali vit une situation d'instabilité depuis une dizaine d'années, et que les efforts de reconstruction de l'État n'ont pas pu jusqu'à présent prospérer. Et c'est pourquoi il y a ce vide qui fait que, en dépit des succès militaires qui sont temporaires, tant qu'on n'arrive pas à tenir le terrain, nous ne sommes pas parvenus à reconstruire un nouvel environnement sociopolitique et à recréer un lien de confiance avec les citoyens, parce que le vrai problème, c'est cela. Mais pour vous, les États sahéliens font leur part du travail dans la lutte contre le terrorisme? Moi, je peux vous assurer que tous les États essaient de faire le maximum qu'ils peuvent faire. Au Niger, ils avaient, par exemple, mis au point un système de services publics ambulants qui était intégré dans les patrouilles de manière à apporter aux populations des services de base dont ils avaient besoin. Au Mali, en 2018, nous avons expérimenté la même chose. Ça a plutôt bien marché. Mais après, vous savez, nous sommes dans des États où il y a des ruptures permanentes, quoi.